À tous. Nous allons commencer par la prière. Je vais profiter de l'occasion de demander à notre frère Rémi s'il veut bien prier pour nous, pour secours. Et ensuite, je laisse la place à Kate Kelly et Flore pour la traduction. Bonsoir tout le monde. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous permets, Seigneur, de profiter dans la communion fraternelle. Tu nous as réunis pour que, Seigneur, nous puissions apprendre encore et encore. Tu es notre Dieu. Nous te confions la circonstance. Nous te présentons tes serviteurs, la sœur Flore, Seigneur, le pasteur Kelly, et tous tes serviteurs qui sont ici présents, et les sœurs et frères qui vont nous rejoindre, que tu disposes le cœur de chacun de nous, et que ton esprit nous unisse, et que, oui, tu sois glorifié en toutes circonstances, comme celle-ci. Merci pour ce que tu pourvois, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Hello, Brother Kelly. You may start now. Oh, thank you. Thank you. Well, it's great to be here again. C'est un plaisir d'être là encore aujourd'hui. And today we're looking at a very exciting part of the New Testament, the writings of Paul. Aujourd'hui, nous allons prendre ensemble un autre chapitre du Nouveau Testament, le livre de Paul, les Écritures de Paul. Now, Paul was a very interesting person. Paul était un personnage très intéressant. He was very trained in the Jewish religion. Il était très éduqué dans l'éducation juive. And they used to call him Saul to begin with. You know, after there was a king Saul, but he was called Saul. Avant d'être appelé Paul, il était appelé Saul. And he persecuted the new Christians. Et il persécutait les nouveaux chrétiens. He tried to put them in prison. He wanted to kill them. He was very cruel. Il était très cruel, il les mettait en prison et il voulait aussi les tuer. And he was there when the first Christian martyr was stoned to death. That was Stephen. Et il a aussi participé au premier martyr chrétien, comme le cas d'Étienne. And he even got letters so he could travel to Damascus to arrest any believers in Damascus. Et il voyageait depuis Damas pour rejoindre toutes les contrées où se trouvaient les nouveaux chrétiens pour les persécuter. But as he was traveling along, he met with Jesus. I want to show you what an artist painted this a few hundred years ago. I'll show you. Je vais vous partager une image, mais Paul a rencontré le Seigneur lorsqu'il était sur la route de Damas pour aller persécuter les chrétiens. I just have to find it. Okay. There we are. And that was a famous painting. And as you can see in the painting, it shows Paul. He saw a blinding light from heaven. Donc sur cette image, cette peinture, elle illustre la rencontre de Paul et de Jésus quand il a été aveuglé par la lumière qui venait du ciel. And he fell from his horse. Il est tombé de son cheval. And he heard a voice speaking to him. Et il a entendu une voix lui parler.
And the voice said, Saul, Saul, why are you persecuting me? Et la voix disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? And he said, Who are you, Lord? Et il a dit, qui es-tu, Seigneur? And the voice said, I'm Jesus, who you're persecuting. Et la voix lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. And what Jesus meant was, you're killing and persecuting my church, my people. Et Jésus continuait de lui dire que tu tues et tu persécutes mon peuple. And Saul couldn't see anymore. He was blind. Et Paul a été aveuglé par cette lumière. And he said, What should I do? Et il a demandé, qu'est-ce que je dois faire? And Jesus said, Go into the city and it shall be told you what you shall do. Et il lui a dit, va dans la ville et je te dirai quoi faire. So he went to Damascus. Et il est allé à Damas. And after 3 days, his sight, he was healed. God healed him. Et après 3 jours, Dieu l'a guéri. And he was baptized. Et il a été baptisé. And he became straight away a preacher of the gospel. Et il est devenu un évangélique, un puissant évangélique. Saul was his Jewish name, but he also had a Roman name. They called him Paul. Saul était un nom juif, mais il a eu un nouveau nom romain qui était le nom de Paul. And so much of the New Testament was written by Paul. Et beaucoup de livres du Nouveau Testament étaient écrits par Paul. And he became a church planter. Et il est devenu un apôtre. And he traveled all over Europe planting churches for Jesus. Et il a traversé toute l'Europe pour implanter les églises de Jésus-Christ. And this is Israel over here. And he traveled, set up churches in Ephesus, and he wrote to the churches he couldn't visit, but it was a tremendous work. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'image, Paul a non seulement implanté des églises en Israël, mais il a aussi fait Éphèse, Galates, Colosse, Philippe, et tout ça, ce sont quelques points des principales villes que Paul a pu visiter. And we owe a lot to Paul, his faithfulness. Et ils ont pu être les témoins de la fidélité de Paul au travers de Jésus. And we believe he died as a martyr in Rome. At the end of the book of Acts, he was still in prison, house arrest in Rome. Alors, nous pouvons croire que Paul est mort pas loin de Rome, dans une prison, comme on peut le voir à la fin du livre des Actes. Now, I just want to show you briefly the letters he wrote. They were tremendous letters. Je vais essayer de vous montrer quelques livres que Paul a écrits. And I've tried to put it in French as well as English, so forgive me if there are a lot of mistakes. No problem. Can you just once again? Can you? No, it's okay. Yeah. It's okay. I see now. Yeah, I'll read the English and then you can read the French. Yes. I won't try to read the French. And it's a brief overview of Paul's letters. Alors, c'est un aperçu bref des lettres que l'apôtre Paul a écrites. And one of the earliest books he wrote was Galatians. L'un des premiers est le livre de Galates. And there was false teaching going around, and he wrote it about AD 49. But the main theme of Galatians is that we are justified by faith in Christ. That means we're accepted by God by faith in Jesus Christ, not by works of the law, not by keeping rules, but by faith. And Galatians emphasizes Christian freedom, liberty from any teaching of salvation that needs or requires human effort in addition to divine grace. Alors, le livre de Galates a été écrit contre certains enseignements juifs, donc en l'an 49 après Jésus-Christ. Le thème principal, c'est la justification par la foi en Jésus-Christ,
et non par les œuvres de la loi, comme les différentes tables au temps de Moïse. Galates insiste sur la liberté chrétienne de tout enseignement du salut qui nécessite un effort humain en plus de la grâce divine. And then we had the book of Thessalonians, 1 Thessalonians. Et nous avons le livre de 1 Thessaloniciens. And this is a letter of praising them for their following Jesus and comfort for them because they lived in a time of persecution. This letter was written about AD 50-51, and Paul's letter to the church in Thessalonica, they're best known for their teaching about the second coming of Jesus Christ and these events. 1 Thessalonians includes praise for their Christian conversion, their growth, and he encourages them to progress further as they wait for the coming of the Lord Jesus. Okay, le livre de 1 Thessaloniciens est un livre de félicitations et de réconfort pour les chrétiens qui, à cette époque-là, étaient dans un temps très fort de persécution. Donc, les lettres de Paul à l'église de Thessalonique sont surtout connues pour leur enseignement sur la seconde venue de Jésus-Christ et ses événements. Le livre de 1 Thessaloniciens comprend des félicitations pour la conversion et la croissance chrétienne et les encourage à progresser davantage dans l'attente de la seconde venue de Christ. And he also wrote 2 Thessalonians, which also talks about the second coming, and he was correcting some of the wrong ideas. He said, "Not so fast," says Paul, the end-age rebellion against God must take place first before Christ returns. So keep on living normal Christian lives. Some people thought that Jesus was going to come straight away and deal with the troublemakers, but he said, not so fast. There's going to be an end of the age rebellion against God, and that must first take place. So just keep on living a normal Christian life. Donc le livre de 2 Thessaloniciens fait des corrections sur la seconde venue de Christ qui avait déjà été évoquée dans 1 Thessaloniciens parce que certains chrétiens pensaient que quand Jésus allait venir, il allait directement s'en prendre aux personnes qui persécutaient les chrétiens. Mais Paul les rectifie en disant pas si vite. La rébellion de la fin de l'âge contre Dieu doit avoir lieu en premier, alors retourner à la vie chrétienne normale. And then we have 1 and 2 Corinthians. Et nous avons 1 et 2 Corinthiens. And 1 Corinthians deals with problems in the church, written about AD 55. Paul writes this letter to solve the problems of how to behave and what to believe within the church. The letter shows that the church of Corinth was in a poor condition. You could say it was a sick church. So he writes to try and help them. Ok, donc le livre de 1 Corinthiens parle principalement des problèmes de l'Église. Il a été écrit en l'an 55 après Jésus-Christ. Paul écrit cette lettre pour résoudre les problèmes de comment se comporter et quoi croire au sein de l'Église. La lettre montre les mauvaises conditions dans l'Église. And then 2 Corinthians, he writes to them again, and he shows his view of his Christian ministry. That's 56 AD. And more than any other letter from Paul, 2 Corinthians allows us to see his inner feelings about himself, his apostolic ministry, his relationship to the churches he founded and cared for. Paul also talks about the collection he wants for Christians in Jerusalem who are in need. Alors, le livre de 2 Corinthiens parle principalement du point de vue de Paul sur son ministère, écrit en l'an 56 après Jésus-Christ. Plus que toute autre lettre de Paul, 2 Corinthiens nous permet de voir ses sentiments intérieurs sur lui-même, sur son ministère apostolique et sur sa relation avec les églises qu'il a fondées et dont il s'est occupé. Paul parle également de la collecte qu'il veut rassembler de l'église pour les chrétiens de Jérusalem qui sont dans le besoin.
And then we have the great book of Romans. Et nous avons le grand book de Romains, le grand livre de Romains. And Galatians and Romans are very similar. Et Galates et Romains sont très similaires. He wants to show that the gift of righteousness is by faith in Christ. AD 57 it was written about, and it's justification by faith for both Jews and Gentiles. It's a basis for Christian unity. Paul knows certain Christians in Rome, but he's never been there, so he writes and greets them, even though he's not met them, but he prays for them. Dans le livre de Romains, Paul nous montre que le don de la justice se fait par la foi en Christ. Il a été écrit en l'an 57 après Jésus-Christ. La justification par la foi pour les Juifs comme pour les gentils est la base de l'unité chrétienne, parce que Paul ne connaît que certains chrétiens de Rome. Donc, ce livre de Romains est une lettre de Paul adressée aux Romains qu'il ne connaît pas vraiment parce qu'il ne s'était pas rendu. Et c'est une façon pour lui de communiquer avec eux. And then we have the last letter of Paul, and this was to Philemon. Now, Philemon was a personal letter that Paul wrote, and it was a plea for a runaway slave called Onesimus, and we think it was written about AD 61 to 62. And Paul pleads for mercy for Onesimus, a runaway slave who became a Christian. And he went to Colossae, and we believe that Onesimus had been a thief. But Paul writes and asks the owner of the slave, Philemon, to forgive him and receive him. But we'll talk about that a little bit more. And then we'll talk about Colossians in just a moment. Oh, ok. Donc, pour le livre de Philémon, Philémon, c'est le dernier livre, c'est l'un des derniers livres que l'apôtre Paul a écrit. Et c'est un plaidoyer pour un esclave en fuite du nom de Onésime. On croit que ce livre a été écrit entre l'an 61 et l'an 62 après Jésus-Christ. Paul demande miséricorde pour Onésime, un esclave en fuite devenu chrétien. Et dans le livre de Colossiens, Christ, en tant que chef de l'Église, pareil, écrit entre 61 et 62 après Jésus-Christ, Paul met en lumière la personne divine et l'œuvre créatrice et rédemptrice du Christ. Ensuite, Paul montre ce que cela signifie de voir le Christ d'une manière si merveilleuse. Now, Colossians, it's a very important book. It talks about Christ as head of the church. One of the last books to be written, AD 61 to 62. Paul highlights the divine person and the creative and redemptive work of Christ. And next, Paul shows what it means to see Christ in such a wonderful way. Alors, pour le livre de Colossiens, je vais le relire, désolé, je suis allée vite. Donc, Christ en tant que chef de l'Église, Paul met en lumière la personne divine et l'œuvre créatrice et rédemptrice du Christ. Ensuite, Paul montre ce que cela signifie de voir le Christ d'une manière si merveilleuse. Now, when you read these letters, it really gives you an insight into Paul's personality. Alors, lorsque nous lisons ces lettres, ça nous permet de découvrir une personnalité très intéressante de l'apôtre Paul. And I want you to ask yourself the questions, what do I learn about Paul by his letters? Et j'aimerais que vous vous posiez la question de savoir qu'est-ce que j'apprends en lisant ces lettres écrites par l'apôtre Paul. Let me give you an example of what I'm learning. Laissez-moi vous montrer un exemple de ce que moi j'ai appris. I see Paul as a man who prayed a lot. He prayed for his new converts. He prayed for the churches. J'ai appris que Paul est un homme de prière qui prie beaucoup et qui prie aussi beaucoup pour l'Église. He was a very brave man. He didn't mind. He stood up to them. Even when they stoned him, he would still carry on preaching.
C'était un homme très courageux, malgré les obstacles, les persécutions qu'il avait. Il était déterminé à implanter l'évangile de Jésus partout où il allait. Even at the end of his life, he went to Rome to try to speak to the emperor, and he knew it could mean his death, and in fact, he died in Rome. Et même à la fin de sa vie, lorsqu'il était à Rome, il a tenté d'évangéliser l'empereur au prix de sa vie, parce que finalement, il est mort. What we need is more people like Paul, bold and brave to speak for Jesus. Nous avons besoin des gens comme Paul, courageux pour apporter la parole de Dieu aux gens. Let us just look at some of the other wonderful truths. Let's see Paul's journeys. And here you get a little insight into the way he traveled. He went on 3 missionary journeys. He traveled around what is today modern-day Turkey, and then into Greece, Philippi, and then the final journey was over here to Italy and to Rome. Donc sur cette carte, c'est une image des différents voyages missionnaires que Paul a pu faire. Et on a vu qu'il a beaucoup tourné au niveau d'Athènes, de la Macédoine, en Asie de l'Est aussi. Et à la fin de son parcours, donc à la fin de sa vie, il était plus du côté de l'Italie, donc de Rome, de la Sicile et de Crète. And some of the journeys must have been very hard because, you know, they didn't have trains or buses. Sometimes you had to walk, and it would have been very hard walking many hundreds of miles. Et certains de ces voyages missionnaires ont été très, très difficiles parce que, comme nous le savons, à ce temps-là, ils n'avaient pas toutes nos commodités, les trains, les bus, et ils devaient marcher sur de très, très longues distances. Even when Paul went by ship, he was shipwrecked, so he nearly drowned at times. Sorry, you mean? Oh, he nearly died because of the shipwrecks he was in. Yes. Alors, Paul, même quand il prenait aussi le bateau pour rejoindre certaines destinations, il mettait aussi sa vie en péril parce qu'il faisait des naufrages vu qu'il avait des bateaux de fortune. So it wasn't an easy life for Paul. Ce n'était pas une vie facile pour Paul. But he was faithful to Jesus. Mais il était fidèle à Dieu. I just want us to see briefly how he talks about Jesus in his beautiful letters. Je vais vous montrer en quelques lignes comment Paul parle de façon merveilleuse de Jésus dans ses lettres. Because I often say that Jesus is in every book of the Bible. Parce que je dis souvent que Jésus est dans tous les livres de la Bible. And in the letter to the Romans, we find that Jesus is the one who justifies us, who brings us into a good standing before God the Father. Jesus is the rock of offense. People stumble over him. The Jews stumbled over that rock. But Jesus is the deliverer. He's the Lord of the dead and the living, and he's the root of Jesse. That means he's descended from Jesse, who was the father of David. So he's from the king, the line of kings, from King David's line. Dans le livre de Romains, Paul nous décrit Jésus comme le justificateur de nos péchés, de nos fautes, avant la relation qu'on avait avec Dieu le Père. Il est venu pour rétablir notre situation, il est venu pour nous remettre à propre, si on peut le dire ainsi. Et c'est aussi le rocher de l'offense. Dans Romains 9, verset 33, c'est celui qui nous justifie devant l'ennemi. C'est aussi le libérateur. Dans Romains 11, verset 26, il est venu nous libérer du péché. Le Seigneur des vivants et des morts, dans Romains 14, verset 29. Et dans Romains 15, verset 12, la racine de Jessé, qui lui fait partie de la lignée du roi David, donc d'une lignée de rois. And then we have 1 and 2 Corinthians. Jesus is the last Adam
Adam was the founder of the human race, but Jesus starts the new race, the race of new born-again believers. So Jesus is called the last Adam, and he's the first fruits. That means he's the first fruits from the dead. He rose again, and all who follow him will rise to a glorious resurrection. And again, in 1 Corinthians 15:45, he's called the last Adam, meaning he's the last true man starting the new race of people who are called born-again believers. Donc, dans les livres de 1 et 2 Corinthiens, Jésus est décrit comme le dernier Adam. Dans 1 Corinthiens 15, verset 45, Adam était le premier homme de la race humaine, mais Jésus, ici, est le dernier Adam dans le sens où, avec Jésus, nous renaissons de façon glorieuse. Nous ne sommes plus des êtres qui étaient liés par la chair, par la loi et tout ce qui allait avec. Nous renaissons avec Jésus dans une nouvelle chair, donc le baptême de l'Esprit. Et nous avons aussi les prémices qui sont que représente Jésus dans 1 Corinthiens 15, verset 23. In Galatians, he's the one who sets us free. He's the Lord Jesus Christ. Dans le livre de Galatiens, donc dans Galates 1, verset 3, Jésus, c'est celui qui nous libère. And then we have the wonderful book of Ephesians. Et nous avons le merveilleux livre de Éphésiens. And we read about the riches of Christ. He's the head over all things. He's the chief cornerstone. That means he's the most important part of the new building, which is the church, the house of God. And we're part of, we're other stones, but he's the cornerstone. Dans le livre d'Éphésiens, nous parlons, il y a les richesses de Christ, la tête au-dessus de toutes choses qui nous sont illustrées dans Éphésiens 1, verset 22. Et dans Éphésiens 2, verset 20, Christ est montré comme la pierre angulaire de l'Église, donc celle sur laquelle reposent toutes les autres pierres de l'Église. And then we have Philippians. Et nous avons Philippiens. The God who meets our every need, the name above all names. Dans Philippiens 2, verset 9, le Dieu qui répond à chacun de nos besoins, le nom au-dessus de tout nom. And it's a wonderful, joyful letter, the book of Philippians. It's full of thanksgiving and praise to God. Et nous avons le livre de Colossiens qui est un livre rempli de joie et de remerciements à Dieu. Colossians is a beautiful book too. It's about the fullness of the Godhead. Jesus is God come in the flesh, the image of the invisible God. He's the head of the body, that's the church. He's the beginning. He's the firstborn from the dead. He's the first one to be resurrected from the dead for the new race of people, the born-again believers. He's the hope of glory. Alors, le livre merveilleux de Colossiens parle de la plénitude de la divinité de Jésus qui est venu comme un homme dans la chair, de l'image du Dieu invisible, dans Colossiens 1, verset 15, la tête du corps, dans Colossiens 1, verset 18, qui signifie la tête de l'Église, donc Jésus est la tête de l'Église, le commencement, Colossiens 1, verset 18, le premier-né d'entre les morts, Colossiens 1, aussi, verset 18, ce qui signifie que Jésus a été le seul qui a pu être ressuscité des morts, et l'espoir de gloire de Colossiens 1, verset 27. In 1 and 2 Thessalonians, he's the King who's coming again very soon. He's the Lord of peace. Dans les livres de 1 et 2 Thessaloniciens, le roi, c'est le roi à venir, c'est le Seigneur de paix, dans 2 Thessaloniciens 3, verset 16. In 1 and 2 Timothy, he's the one who is the mediator between God and man, the King of the ages, the mediator, the one who stands between God and man to bring us back to God. Dans les livres de 1 et 2 Timothée, précisément dans 1 Timothée 2, verset 5, Jésus est le médiateur entre Dieu et l'homme. C'est lui qui permet la réconciliation entre nous et Dieu le Père, et il est aussi le roi des siècles.
dans 1 Timothée 1, verset 17. In Titus, Jesus is the blessed hope, the great God and Savior. Dans le livre de Tite, chapitre 2, verset 13, c'est la bienheureuse espérance, c'est le grand Dieu et Sauveur. In Philemon, he's the friend who's closer than a brother. That's Jesus. Dans le livre de Philémon, chapitre 3, Jésus est l'ami plus proche qu'un frère. He's the one who will intercede for us, the one who will look after us, the one who will be with us. C'est celui qui va prendre soin de nous, c'est celui qui va intercéder pour nous, c'est celui qui va être avec nous. So these are very wonderful books. I'll just look very briefly at another book, and this is the book of Ephesians. Nous allons voir très brièvement le livre d'Éphésiens. And this is another tremendous book that Paul wrote. Et c'est un autre livre très intéressant que l'apôtre Paul a écrit. And I hope you'll read these letters for yourself. Et j'espère que vous pourrez lire ce livre par vous-même. This is called one of Paul's prison letters. He wrote it when he was in prison. C'est un des livres que Paul a écrit quand il était en prison, précisément à Rome. And the book of Ephesians is one of the 4 prison letters. And it's so called because they were written by the apostle while he was a prisoner in Rome. The 4 prison letters are Ephesians, Colossians, Philippians and Philemon. Le livre d'Éphésiens est l'une des 4 lettres de prison, ainsi appelées parce qu'elles ont été écrites par l'apôtre alors qu'il était prisonnier à Rome. Les 4 lettres de prison sont Éphésiens, Colossiens, Philippiens et Philémon. And Paul remained in Ephesus for nearly 3 years on his 3rd missionary journey, and you find that in Acts chapter 18. Paul est resté à Éphèse pendant près de 3 ans lors de son 3e voyage missionnaire. On peut le retrouver dans Actes 18, verset 23 et Actes 19, verset 41. One of the things that Paul writes about a lot is being in Christ. In Christ is an expression that Paul uses some 200 times in his letters. It's found 30 times in the book of Ephesians. So if you read Ephesians, look for that expression, in Christ. En Christ est une expression que Paul utilise environ 200 fois dans ses lettres. On le retrouve 30 fois dans Éphésiens. Donc si vous lisez le livre d'Éphésiens, prêtez attention à cette expression en Christ et vous la retrouverez très souvent dans les Écritures. What a place of great security and comfort to be in Christ. Quelle assurance de pouvoir être en Christ. Now, Ephesus was a commercial center in Asia Minor, that's modern-day Turkey. It's famous for the temple of Diana, that was the Roman name, or Artemis, that was the Greek name. It is considered to be one of the 7 wonders of the ancient world. You read about that in Acts chapter 19. La ville d'Éphèse était le centre commercial de l'Asie mineure. Elle était célèbre pour le temple de Diane, le nom romain, ou Artémis, nom grec, considérée comme l'une des 7 merveilles du monde antique. Vous pouvez les retrouver dans Actes 19, verset 35. In Ephesians chapter 4, we have what we call the 7 wands. And what that means is there was one body, that's the church, one Spirit, that's the Holy Spirit, one hope, one Lord, that's Jesus Christ, one faith, one baptism, that's by being baptized in water as a picture of being baptized in the Holy Spirit. And then there's one God, the great Jehovah or Yahweh. Donc dans le livre d'Éphésiens 4, du verset 4 à 6, nous avons les 7 un corps, l'Église, un esprit, le Saint-Esprit, un espoir, un Seigneur Jésus-Christ, une foi, un baptême, donc le baptême par immersion, et un Dieu,
Jéhovah ou Yahweh. If you want to feel really good, read Ephesians, because it talks about the many blessings that are ours, blessings for Christians. We are adopted into God's family. We are given the Holy Spirit. We're accepted. We've got new life. We are redeemed. We've got redemption. We've received grace. We've received forgiveness. We're citizens of a new kingdom. We've been given his wisdom. We've been given every spiritual blessing in Christ. We've got a new inheritance. En tant que chrétiens, si nous voulons nous rappeler de toutes les bénédictions que Dieu a pour nous, nous pouvons les retrouver dans le livre d'Éphésiens qui cite notre adoption, le Saint-Esprit que nous avons reçu, l'acceptation, la vie, la rédemption, la grâce, le pardon, la citoyenneté, le fait d'être citoyen du royaume des cieux, la sagesse, toutes les bénédictions spirituelles et le nouvel héritage. I hope that makes you feel good. It makes me feel so thankful to God. But J'espère que cela va vous faire vous sentir bien. He says a little bit about marriage, that husbands should love their wives just as Christ also loved the church and gave himself for it in Ephesians 5. And what it means is that the church is like the bride of Christ, and just as Christ loved the church, every husband should love his wife like that. Dans le livre d'Éphésiens 5, verset 25, il parle un peu du mariage lorsqu'il dit les maris aiment vos femmes, aimez vos femmes, je pense, tout comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. L'image ici, c'est que l'Église est l'épouse de Christ et Christ a donné sa vie pour l'Église. Donc, tout mari devrait aimer sa femme de la sorte. And that's wonderful, wonderful, wonderful book. Et c'est un très, très beau livre. And just one last book I want to look at now. Et j'ai un dernier livre que j'aimerais voir avec vous. And this is the little book of Philemon. Et c'est le petit livre de Philémon. It's only one chapter. C'est un seul chapitre. And it's written from Rome. Et il a été écrit à Rome. And it's one of the 4 prison letters of Paul. Remember, we said Ephesians, Philippians, Colossians, and Philemon were prison letters. Il fait partie des 4 épîtres de prison de Paul. Rappelons-nous qu'il y avait Éphésiens, Philippiens, Colossiens et Philémon. It's one of the 4 books addressed to individuals. So you had 1 Timothy, Titus, 2 Timothy, and Philemon. They were all written to individual people. C'est l'un des 4 livres de Paul adressés aux individus. Donc nous avons 1 Timothée, Tite, 2 Timothée et Philémon. And Philemon lived in Colossae, and he was one of Paul's converts to Christ. Philémon vivait à Colosse, pour le retrouver dans Philémon 1, verset 2. C'était un des convertis de Paul à Christ. He had a big house. It was large enough for the church to meet in. Il avait une maison assez grande pour que l'Église puisse se réunir. So you realize in the New Testament they didn't have big church buildings. Si vous regardez dans le Nouveau Testament, ils n'avaient pas de très grandes maisons. They met often in houses where they praised the Lord together in like a big family. Ils se retrouvaient généralement dans des maisons pour prier ensemble comme une famille. We discover as we read Philemon that Philemon was a generous man. Nous avons découvert aussi que Philémon était un homme généreux. He was the father of Archippus. C'était le père d'Archippe. And he owned a slave called Onesimus. Il était le propriétaire de l'esclave Onésime. Now sometimes people became Christians and they had slaves, and often they would set the slaves free.
Parfois, les gens étaient chrétiens, ils devenaient esclaves de certaines personnes, mais après, ils retrouvaient la liberté. And according to Roman law, a runaway slave could be severely punished, even put to death. Selon la loi romaine, un esclave en fuite pouvait être sévèrement puni, voire mis à mort. And concerning Onesimus, he was a slave who had run away from his master, and we think he'd stolen money from Philemon as well. Yeah. Concernant Onésime, c'était un esclave qui avait fui son maître. Il est possible qu'il ait volé de l'argent à Philémon. And he ran away to Rome, he fled to Rome, but he was converted to Christ by Paul in Rome. Il s'enfuit à Rome et c'est là-bas qu'il a été converti à Christ par Paul. Now Paul wants to write a letter to Philemon and ask him to take Onesimus back as a beloved brother. It should say Onesimus, back as a beloved brother. Okay. Donc Paul a écrit cette lettre à Philémon et lui demande de reprendre Onésime comme son frère bien-aimé. And so that's the background to the story. Donc c'est là toute l'histoire de Philémon. And here's a little bit of the letter. We can read a few of the verses. This is Philemon verses 10 to 16. Donc nous avons là un bref aperçu de Philémon, de quelques versets, donc versets 10 à 16. This is what Paul was writing to Philemon. I'm asking you for my son Onesimus. He became my son while I was in prison. In the past, he was useless to you, but now he has become useful for both you and me. I'm sending him back to you, but it's as hard as losing part of myself. I would like to keep him here to help me while I am still in prison for telling the good news. By helping me here, he would be representing you. But I did not want to do anything without asking you first. Then whatever you do for me will be what you want to do, not what I forced you to do. Onesimus was separated from you for a short time. Maybe that happened so that you could have him back forever, not just to be a slave, but better than a slave, to be a dear brother. That's what he is to me, and I know he will mean even more to you, both as your slave and as one who shares your faith in the Lord. Je te demande mon fils Onésime. Il est devenu mon fils pendant que j'étais en prison. Dans le passé, il t'a été inutile, mais maintenant, il est devenu utile pour vous et moi. Je te le renvoie, mais c'est aussi dur que de perdre une partie de moi-même. Je voudrais le garder ici pour m'aider pendant que je suis encore en prison pour avoir annoncé la bonne nouvelle. En m'aidant ici, il vous représenterait. Mais je ne voulais rien faire sans te demander d'abord. Alors tout ce que tu feras pour moi sera ce que tu veux faire, pas ce que je t'ai forcé à faire. Onésime a été séparé de vous pendant une courte période. Peut-être que c'est arrivé pour que tu puisses le récupérer pour toujours. Non seulement pour être un esclave, mais mieux qu'un esclave, pour être un frère bien-aimé. C'est ce qu'il est pour moi. Et je sais qu'il signifiera encore plus pour vous, à la fois en tant qu'esclave et en tant que personne qui partage votre foi au Seigneur. I think in this letter we see Paul's great love. Je crois que dans cette lettre, nous pouvons ressentir tout l'amour que Paul peut avoir pour Onésime. Although Paul's a prisoner, he's concerned for others. Au-delà du fait que lui-même était prisonnier, il se sentait vraiment concerné par le cas des autres. And I just want to show you for a moment how this is such a picture of the gospel of Jesus. Je voudrais vous montrer pendant un moment cette image de l'évangile de Christ dans le livre de Philémon. We see in the gospel
in Paul's letter to Philemon. Nous voyons l'évangile dans la lettre de Paul à Philémon. Now, number one, Philemon is like God the Father. Premier point, Philémon est comme Dieu le Père. Paul is like the Lord Jesus Christ who intercedes with the Father for Onesimus. Paul est comme le Seigneur Jésus-Christ qui intercède auprès du Père pour Onésime. Onesimus is a sinner like us. Onésime est un pécheur comme nous. And Onesimus fled from Philemon, but we've all turned away from God. It's as if we've run away from God. In Isaiah 53 verse 6 it says, all we like sheep have gone astray. So that's good. Number 4. Onésime s'enfuit de Philémon. Nous nous sommes tous détournés de Dieu. Nous pouvons le voir dans Ésaïe 53, verset 6 et And then number 5. et dans Romains 3, du verset 9 au verset 18 et Romains 23. Onesimus was born again with the help of the Apostle Paul, just as we were born again through Jesus Christ. Onésime est né de nouveau avec l'aide de l'apôtre Paul, tout comme nous sommes nés de nouveau par le Christ. Jean 3, verset 3 au verset 8, 1 Pierre 1, verset 23. Then Paul, number 6, Paul prayed for Onesimus just as Christ prayed for us with the Father. It says in Hebrews 7:25, he ever lives to make intercession for us. Paul a prié pour Onésime, tout comme le Christ a prié pour nous avec le Père. Le Christ fait plusieurs intercessions pour nous. Nous pouvons le voir dans Hébreux 7, verset 25. And then number 7, Onesimus was no longer useful to Philemon, but now would be a useful servant. The name Onesimus actually means useful. Onésime n'était plus utile à Philémon, mais serait désormais un serviteur utile. And then number 8, if we see 2 Corinthians 5:17, it says, if any man be in Christ, he's a new person, he's a creature. Can you just scroll down? Yeah. Thank you. Alors, le point 8, nous pouvons voir dans 2 Corinthiens 5, verset 17, qu'Onésime est devenu une nouvelle personne. Then number 9, Paul asked Philemon to accept Onesimus as a brother forever. Et dans le point numéro 9, nous pouvons voir que Paul a demandé à Philémon d'accepter Onésime, au verset 12, comme un frère pour toujours, verset 16. And if Philemon, number 10, if Philemon receives Onesimus, it will be like receiving Paul. Et le point 10, si Philémon reçoit Onésime, ce sera comme recevoir Paul, verset 17. And then number 11, God accepts us, and he does so forever. God welcomes us in Christ. Our place with God is the same as that of Christ. Et le point 11, Dieu nous accepte et il le fait pour toujours. Dieu nous accueille en Christ. Notre place auprès de Dieu est la même que celle de Christ. 2 Corinthiens 5, verset 21, Jean 6, verset 37. And then number 12, Christ took all the debt for our sins, just as Paul agreed to pay Philemon for all the debts of Onesimus. You know, anything Onesimus had stolen, Paul says, I'll pay it. The punishment for our sins is placed on Christ. Not only did he agree to pay the price for the sin, but he paid it in full. Christ a pris toute la dette pour nos péchés, tout comme Paul a accepté de payer Philémon pour toutes les dettes d'Onésime. Versets 18 à 19. La punition pour nos péchés est placée sur Christ. Non seulement il a accepté de payer le prix du péché, mais il a payé en entier. Romains 4, versets 24-25, Ésaïe 53, 4 à 5. And then number 13,
Paul believed that Philemon would receive Onesimus and do more for him than Paul expected. Point 13, Paul croyait que Philémon recevrait Onésime et ferait plus pour lui que ce que Paul attendait. Verset 21. Éphésiens 1, verset 3 à 20 et 21. And then number 14, this is what God does for us through Christ. Et le dernier point, c'est ce que Dieu fait pour nous à travers Christ. The Lord will do for you more than you expect. Dieu peut faire pour nous ce que nous sommes loin de pouvoir imaginer. I hope you'll study this story because it's a wonderful way to share the gospel with people when you explain this story to them. J'espère que vous pourrez étudier cette histoire de votre côté parce que c'est une merveilleuse façon d'apporter l'évangile aux gens. I've shared it many times with people and it's helped them. Je l'ai partagé plusieurs fois avec les gens et ça les a vraiment aidés. And here's the last one. Donc là, c'est la dernière partie. And this is somebody painted a picture of Onesimus coming back to Philemon. Donc, c'est une peinture qui illustre Onésime qui revient vers Philémon. And we believe that Philemon would have accepted him. Et nous croyons que Philémon ne l'a pas accepté. And there's just a few points that will help us. Several lessons in this letter. Alors, nous pouvons voir que nous avons noté quelques points importants dans cette lettre de Philémon. Onesimus represents each of us in this story. Onésime représente chacun de nous dans cette histoire. The story symbolizes the great atoning sacrifice that Jesus Christ made for us. Cette histoire symbolise le grand sacrifice expiatoire que Jésus-Christ a fait pour nous. We're all rather unprofitable servants, as was Onesimus. Nous sommes tous des serviteurs plutôt inutiles, comme l'était Onésime. We are slaves of sin when we do wrong, but we may also be slaves to fear. Nous sommes esclaves du péché lorsque nous faisons le mal. Jean 8, verset 34. Nous pouvons aussi être esclaves de la peur. Many of us have run away from the Lord as Onesimus fled from Philemon, but we can still repent, turn our hearts to Jesus Christ, even when we are far away from him. Nous pouvons tous à la fois fuir le Seigneur comme Onésime a fui Philémon, mais nous pouvons toujours nous repentir et tourner nos cœurs vers Jésus-Christ même lorsque nous sommes loin de lui. Paul regarded Onesimus as his son. We become sons and daughters of Jesus Christ when we are born again, when we're spiritually reborn. Paul considérait Onésime comme son fils. Nous devenons fils et filles de Jésus-Christ lorsque nous renaissons spirituellement. Paul offered to pay for the debts of Onesimus. Jesus Christ has paid for our eternal debts through his great atoning sacrifice in the Garden of Gethsemane and on the cross at Calvary. The story also teaches us the importance of brotherhood in Christ and forgiveness. Paul a offert de payer les dettes d'Onésime. Jésus-Christ a payé nos dettes éternelles par son grand sacrifice expiatoire dans le jardin de Gethsemane et sur la croix du Calvaire. L'histoire nous enseigne également l'importance de la fraternité en Christ et du pardon. And I think we've learned an awful lot from these stories. Et je crois que nous avons appris beaucoup de choses au travers de cette histoire. And I want you to read them for yourselves and share them with other people. Et je vous encourage à les lire par vous-même et à la partager avec d'autres personnes. These truths will change your life if you get them into your heart. Cette vérité, si nous la tenons vraiment dans notre cœur, pourra vraiment nous faire du bien pour notre vie.
When you read in Ephesians, he's blessed us with every spiritual blessing. Quand nous lisons Éphésiens, ce livre est rempli de toutes les bénédictions que nous, chrétiens, pouvons avoir. God is so good, so good. Dieu est si bon, tellement bon. Dieu est si bon. Amen. Let me just pray. Amen. Father in heaven, Notre Dieu qui est dans les cieux, we want to thank you for your goodness. nous voulons te dire merci pour tes bienfaits. Thank you for pouring your blessings out upon us. Merci de déverser tes bénédictions sur nous. Thank you for giving us your wonderful, wonderful Bible. Merci de nous avoir donné ce merveilleux livre qui est la Bible. Thank you for the truth which helps us and blesses us so much. Merci pour cette vérité qui nous bénit et qui nous fait du bien tellement. And we want to thank you now in Jesus' name. Nous voulons te dire merci dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Thank you. Thank you, interpreter. Thank you too, Pastor. Merci. Amen. Praise Amen. God. Amen. Oh. He's working very hard. Amen. Brother Any Charles? question? Yes. Okay. Yeah, we may have some question. Okay. Ok. Est-ce que vous avez des questions, des points à partager par rapport à ce qui a été dit? So we cover from Romans all the way to Philemon. Another marathon. Yes. Nous avons couvert the first book is De Romains à Philippiens. Romains Philippiens. Philémon. De Romains à Philémon. Philémon. Yes. So what is the main theme of the book of Romans? Quel est le thème principal du livre de Romains? Dans le livre de Romains, il apparaît que Jésus est le justificateur, en fait. C'est ce que Paul nous montre. In the book of Romans, Jesus is our justificator. Amen. Il est le libérateur, le Seigneur des vivants. He is our liberator and our God is alive. Mm-hmm. He's our righteousness. He's our justifier. Il est notre justice, notre justice. Hallelujah. Hallelujah. Yes. It's the book that brought Reformation. Yes. C'est le livre qui a apporté, qui a amené la réformation sous Luther. Because Yeah. Martin Luther was so disturbed by the guilt of sin he carried always. Martin Luther était tellement troublé par le péché, par la culpabilité du péché, qu'il s'est mis à lire ce livre. He did many religious activities. He prayed a lot, Il a but in fait spite of all those things, he was carrying guilt. Il a fait toutes sortes d'activités religieuses. Il a beaucoup prié. Mais en dépit de tout cela, il était toujours troublé au plus profond de lui-même. But then he was asked to teach the book of Romans. Et alors, il a commencé à enseigner le livre de Romains. And as he was studying, Tandis qu'il étudiait,
the light came on. Tandis qu'il étudiait, la lumière s'est allumée. In his word, he said, I was born again. Amen. Et avec ces mots, il a dit, je suis né de nouveau. It changed everything. Yes, Et amen. cela a tout changé en lui. And he realized that just shall live by faith. Righteous shall live by faith. Et il a Amen. réalisé que Amen. le juste vivra par la foi, que le justifié vivra aussi par la foi. Yes. And then in chapter 8, the Bible says, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Dans le chapitre 8, la Bible déclare qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Because the ladder of our righteousness is not long enough to reach to God. That's Et right. la distance pour atteindre Dieu n'est pas si long que ça. Christ come, give us his righteousness, make us righteous, and then we are able to go before God, not with our own righteousness, but with Christ's righteousness. Jésus est venu, il nous a donné sa justice, il a fait de nous des justes et nous permettant à notre tour de pouvoir nous approcher de Dieu dans la justice. In every religion, people want to pay for their sins. Et dans toute religion, les hommes veulent payer pour leurs péchés. In Christ, in Christianity, Christ paid for our sin. Amen. Et dans le christianisme, Christ a payé pour nos péchés. This is the beauty of Christian message. C'est la Amen. beauté du message du christianisme. Now we are free, Alors nous sommes libres, free to serve God, libres pour servir le Seigneur, free to come to God and say, Abba, Father, here I am, Daddy, I'm here. libres pour venir à Dieu et dire, Papa, je Hallelujah. suis ici, Amen. Dad. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Yes. So this is, in Galatians, they wanted to go back to their good works. Vous savez, dans le livre de Galates, les Galatiens voulaient revenir aux bonnes œuvres. And Paul was so mad. He was full of emotion. He said, oh, foolish Galatians, what has happened to you? Why you're going back? Et Paul il était en colère, et il a demandé aux Galatiens, pourquoi vous voulez revenir en arrière? You know, this was one of his early letters, okay? He had just started his apostleship. He started his ministry. So he was full of zeal. Yeah. Et vous savez que ce livre est le premier des livres écrits par l'apôtre Paul. Il était jeune, rempli de zèle. So he couldn't hold his emotion. He said, oh, foolish Galatian, who had, caused you to do these things? Terrible, you're terrible. Something like that. Et l'apôtre Paul était vraiment rempli d'émotions, de zèle, et il pouvait poser la question aux Galatiens, qu'est-ce qui vous a poussé à commettre de telles choses? Yeah, and as he was growing, he was getting more calm and quiet person, more, he was able to control his emotions. Alors, tandis qu'il croissait, qu'il grandissait, qu'il vieillissait, on va dire, tandis qu'il vieillissait, Yes. il a appris à devenir de plus en plus mature, de plus en plus calme, et on va dire de plus en plus sage. And then here in Galatians, we find the fruit of the Spirit, work of the flesh and the fruit of the Spirit. Et dans le livre de Galates, nous voyons les œuvres de la chair et les fruits de l'esprit. Yes. Okay, so what about
Ephesians. Que pensez-vous du livre des Éphésiens? Quel est le thème principal? The main theme. Est-ce que quelqu'un peut nous répondre sur le thème principal du livre des Éphésiens? Éphésiens, dans le livre d'Éphésiens, ce qu'on peut retenir, c'est que Éphésiens nous démontre que Christ est la tête au-dessus de tout ce que nous pouvons, enfin de tout. Et il est en fait, c'est lui qui nous apporte toutes les richesses, en fait, toutes les richesses qu'on trouve en lui. Yes. In the book of Ephesians, we see that Jesus is the head. Amen. Amen. Jesus is the head. He is the head of the church. Jésus est la tête de l'Église. Wow. You know your Bible, Remy. You really know your Tu connais Bible. ta Bible, Rémi. We are learning a lot from you. Nous apprenons beaucoup de toi. Oh, yeah. It's from Pastor Kate. That's from Jesus is the head, and then in Ephesians 2:8 that we are saved. Et dans le livre, il est la tête, et dans le livre des Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Yes, we are saved by grace through faith, and Nous it's sommes not par la grâce, nous sommes sauvés par la foi. because of our good works, Non, so that no one could boast. et ce n'est pas par nos bonnes œuvres, de telle sorte que personne ne peut s'enorgueillir. Yes. And then, you know, 3 chapters talk about doctrine. The next 3 chapters talk about how we need to behave. Et les 3 prochains chapitres parlent de la doctrine, et plus précisément sur comment nous devons nous comporter. Okay. Then in Ephesians, we learn about what we call our spiritual weapons. Yes. Et dans le livre des Éphésiens, nous apprenons aussi, Yes. nous apprenons aussi sur les armes spirituelles. Be strong in the Lord and in the power of his might. Amen. Hallelujah. Dans le Seigneur. Paul is really enjoying. Paul is so happy. Et Paul Thank you, était, Paul. That's one of my things is the spiritual warfare. I mean, That's right. That's yeah. right. Okay. So that's Ephesians. cela c'est le livre des Éphésiens. You see, Keith, how much they are learning. Your teaching is so clear, and they are really enjoying. What about Colossians? Sorry, let's talk about Philippians first. Premièrement, parlons du livre des Philippiens. Quel est le thème principal? What is the summary of Philippians? Que pouvons-nous en dire? Ce sera le dernier point sur lequel je réponds. Après, c'est les autres qui vont répondre. Uh-huh. My last point I will answer. The others, they will share. Mhm. The others will answer next for the next question. Pour c'est Philippiens, tu as demandé, c'est ça? Oui. Ouais. Mais dans Philippiens, on voit que Jésus est présenté comme Dieu qui répond à tous nos besoins.
In the book of Philippians, we see that Jesus is the one who answered to our need. Amen. Amen. Jesus is our joy. Okay. Jésus est notre joie. Okay. And that's why he was in prison and he said, for me is to live is Christ and to die is gain. Et l'apôtre Paul, quand il a écrit, il était en prison et il a pu dire, pour moi, ma vie, c'est d'être avec Christ. Mais Okay. c'est un gain que d'être là. Okay. Then in chapter 2, Paul speak about having the mind of Christ. Et dans le chapitre 2, Paul a parlé d'avoir la pensée de Christ. Okay. And then he give the explanation. What was the mind of Christ? What kind of mind Jesus had? Et il a expliqué ce qu'est la pensée et il nous dit quelle doit être la pensée de Christ. And then he gave the example of Epaphroditus. Is it right, Keith? I can't remember. Yes, yes, yes. He gave the example of Epaphroditus who took the collection Oh, yeah. for Paul and he was about to die. What is the name? Epaphroditus. Yeah, Epaphroditus. It's not a medicine, but a man. Cet homme, Epaphroditus, a pris la collection des écrits de l'apôtre Paul et il était prêt à mourir pour cela. And he also gives another example in this chapter. Un autre exemple dans ce chapitre, Timothy. c'est Timothée. Mm-hmm. And then in chapter 3, Paul talk about that I can boast about many things. Et dans le chapitre 3, l'apôtre Paul dit, je peux m'enorgueillir au sujet de bien des choses. But I count all these things rubbish. Et je considère toutes ces choses comme des, entre guillemets, des ordures. I want to know Christ and the power of his resurrection. Amen. Je veux Amen. seulement connaître Christ et la puissance qu'il a réveillée d'entre les morts. Amazing. And then chapter 4, Et dans le chapitre 4, there were two ladies who were fighting with each other. il y avait deux femmes qui se battaient entre elles. And Paul said, please don't do that. Calm down. Et l'apôtre Paul a dit, non, ne faites pas cela, descendez, s'il vous plaît. Okay. Then Paul talks about how do we need to think? Think about these things that are noble, praiseworthy. Focus on these things. Meditate on these things. Amen. Et l'apôtre Paul a dit d'apprendre à considérer les choses nobles, à méditer sur les choses qui sont valables, qui sont saines. Yeah. Okay. Then Paul says, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen. Et il a dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Beautiful letter, full of joy and meanings and Yes, message. Amen. C'est une très belle lettre, remplie de signification et un puissant message. Okay. Here we find in chapter 4, we find the recipe for peace. Et dans le chapitre 4, nous voyons un reçu pour la paix. Chapter 4, verse number 4 to 8, here is the recipe for peace. Et dans le chapitre 4 au verset 4 est le reçu pour la paix. On va dire une proclamation pour la paix. Okay. What about Colossians? Que dirons-nous du livre de Colossiens? For Colossians, I think that Paul is showing us who is Christ for him. Amen. 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 Et notre Well sœur a done, dit dear que- sister. Well done. Let me translate, please.
Notre sœur disait que Jésus est notre... Paul nous montre qui est Jésus. Yeah. Mm. Supremacy of Christ, the majesty of Christ, we find in this chapter, especially chapter number 1. Nous voyons la suprématie, la majesté de Christ, et surtout dans le chapitre 1. And then, of course, is the practical part, chapter number 3, speak about the practical part. Et dans le chapitre 3, il nous partage les relations pratiques. Mm. So Colossians is a kind of mix of how Christians should behave Mhm. regarding things about heaven Yes. and also on earth, Amen. and also talk about the supremacy of Christ. That's true. Beautiful. Okay. And Philemon, of course, you learn a lot about that God the Father, how it is. And then Paul in the middle, mediator. Jesus is our mediator. And Onesimus, runaway slave. Okay. Think about that. It's so small letter. C'est au sujet de cela. C'est une très petite lettre. And full of meaning, full of message. Avec un message rempli d'informations. Yeah. Okay, anything else you want to say? Est-ce que vous vouliez partager quelque chose d'autre? You have question or anything that really touch you? Please feel free to share. Est-ce que vous avez une question, quelque chose vous a touché? Sentez-vous libre de le partager. Anything you want to share, Jean-François? No, for me it's okay. You agree with everything we were sharing? Yes, I am Okay. agree. Okay, you agree with everything. Thank you very much. I will not say we feel not safe. more. Yes. We yes. feel safe. Yes. We are safe. Thank you. Do you want to say something, Paul? Thank you for joining us. Yeah, merci beaucoup. Dire quelque chose, Paul, merci de nous avoir rejoints. So I don't normally join, on Tuesday, on vendredi, mais je finis the class on Londres. I finished it early. Yes, no, it's interesting because Dr. Charles was saying about Galatians. C'est très intéressant de ce que le docteur Charles a pu dire au sujet de Colossiens. And I had sent Pastor Jean-Francois a short message, saying about standing in the liberty wherewith Christ has made us free. Et il a envoyé un message pour dire qu'il faut rester dans la liberté parce que Christ nous a rendus libres. And I see Dr. Charles was getting quite excited there about the Galatians. But it's true, because after coming to the Lord, after a short time, the Galatians went back into legalism. Oui, les Galates, après être venus au Seigneur Jésus, à un moment donné, ils sont retournés à leur légalisme. We mustn't return to legalism. We must stay or stand in the liberty wherewith Christ has made us free. Nous ne devons pas revenir à cette forme d'esclavage, mais nous devons rester dans cette liberté. Amen. 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 Praise God. It was very exciting class. Keith, thank you very much. Oh, you're welcome. Yeah, we tried to join it earlier.
Well, I Yeah. was trying to contact Brother Remy and I forgot it's Tuesday night. And of course, you have the class on Tuesday. Frère Remy, vous êtes ici? Vous êtes là? Yes, Remy is there. Oui, je suis là, oui. I saw him, yeah. Yeah, I tried to call him earlier in the day, but I think he was working at the time. So probably we close with prayer, and I request Paul to close us. Sure. Yes. Okay. In English, I can't pray completely in Yes. French. Translate the prayer, please. Feel free. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the time tonight. Merci Seigneur pour ce temps passé ensemble. As we have looked at the letters, Alors que nous avons considéré les lettres, we thank you, Lord, that you came to set us free et nous te Amen. remercions Seigneur de ce que tu es venu pour nous Thank you, rendre Jesus. libres. from every bondage of the enemy, from sin, Yes, self, and the amen. world. Et tu es Amen. venu pour briser les chaînes et les liens de l'ennemi. You have said you should know the truth, and the truth shall set you free. Et tu as Amen. dit que nous connaîtrons la vérité. Cette Thank you, vérité nous Jesus. rendra libres. We thank you, Lord, for the liberty in Jesus and in the Holy Yes, Spirit. hallelujah. Nous te remercions Seigneur pour cette liberté que tu nous accordes dans le Saint-Esprit. And we are free, we are separated to be holy unto you, Lord. Et Amen. nous sommes libres et séparés pour te servir Seigneur. We do thank you, Lord, for Pastor John Francois and our dear friends in Paris. Et nous Yes. te remercions pour le pasteur Jean-François et nos chers amis à Paris. We pray that it will continue to be an ongoing work of the Holy Spirit. Amen. Et nous Amen. prions que tu continues à travailler dans leur vie par le Saint-Esprit. And the Bon Samaritan Église, the church there, may Yes, grow Lord. and increase in the realm of the Holy Spirit. Et Yes, que le Lord. bon Samaritain puisse grandir dans le royaume du Amen. Saint-Esprit. Amen. And Lord, we pray for every arrondissement, all the churches in Paris. Et nous prions, Seigneur, pour toutes les églises de Paris. We pray for a new visitation of the Spirit of God upon Paris and all Amen. the regions. Amen. Et nous Yes, prions Lord. pour qu'une nouvelle visitation Yes, du Lord. Saint-Esprit sur la ville de Paris. May Hallelujah. you prepare us, Lord, for a visitation of the Holy Spirit as they've never been in Paris and throughout the regions of France. Oui, Seigneur, nous prions pour qu'une nouvelle visitation qui n'a jamais eu lieu en France, à Paris et dans toutes les régions françaises. Très bien. And we pray for it, be with each and every one of us. Et nous prions pour chacun de nous, In your precious name, amen. dans le nom de Jésus. Amen. Lord, we pray also for the nation of Ukraine. Oh, Seigneur, nous prions Yes. aussi pour le pays d'Ukraine. Touch that nation at this difficult time. Et cette nation qui traverse des temps difficiles. We pray for the peace in that land. Et nous prions pour la paix dans cette région. We pray for the protection over all the inhabitants in that land. Nous Yes. prions Yes, pour une Lord. protection miraculeuse pour tous ces habitants dans ce Touch them at this difficult time, Lord. Lord, you know. Seigneur, aide-les dans ce temps difficile. Touch Russians, Lord. Touche-les, Oh, oui, Jesus. Seigneur. I pray that you give wisdom to the leaders of the nations. Seigneur, je prie que tu donnes la sagesse aux leaders des nations. Mm. Mm. Almighty God. Yes, Amen. Holy Spirit, yes, Amen. Jesus. yes. Hallelujah. Hallelujah. Nous avons des amis dans ce territoire, Seigneur. Jesus. Nous avons des Lord. frères, nous avons des Mm. sœurs. Yes, Lord. Tu es notre Dieu et tu es notre Père. Nous prions que dans le nom de Jésus, Mm. pose ta main et que Jesus. par ton Esprit Saint, Seigneur, tu te manifestes, tu te révèles si puissamment. Seigneur, Alléluia. agis encore et encore, Seigneur. Et nous Amen. savons combien Amen. une guerre peut être dévastatrice, Seigneur, au niveau de la pensée, au niveau du psychique, Seigneur.
Nous Yes, savons Lord. que, Seigneur, les hommes et les femmes ne sortent jamais indemnes de cela. Et même ceux qui ne seront pas des participants de cette guerre, qui ne seront que des victimes, Seigneur. Et c'est pourquoi j'appelle ta grâce, ta faveur sur Jesus. l'Ukraine, Oh, Seigneur. mighty God. Yes, Que Lord. cette Yes, guerre Lord. cesse, que cette guerre Move in s'arrête, the Seigneur. Ukraine. Tu en Move as in la Hallelujah. capacité. Et tu nous as dit que nous Hallelujah. entendrons parler de Hallelujah. guerre. Nous voulons Hallelujah. être fidèles, nous voulons aimer ta Father, parole. Father. Et nous Jesus, prions ce soir Jesus, parce que Jesus, tu as la Jesus. capacité children as d'arrêter cette guerre. Et Hallelujah. c'est cela que nous te Hallelujah. demandons, Hallelujah. d'arrêter cette guerre. Oh, Jesus. Glory to your name. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Oh, Jésus. Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Fais-le, Seigneur. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Fais-le, Hallelujah. Jésus. Mm. Amen. 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 That was very powerful prayer. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Hallelujah. Lord. Hallelujah. Precious Savior. Hallelujah. Just to let you all know, I may have mentioned this on the Friday meeting. Je voudrais vous permettre je voudrais vous informer. Emails from some of the English missions. It's really what I shared with you all. There's a very large Jewish population in Ukraine, Mm-hmm. in Odessa, and the Prime Minister and the President of the Ukraine are Jewish. Mm-hmm. Je voudrais que vous sachiez que le président d'Ukraine est un juif originaire. Hein? We say so. And Dr. Charles and I, when we were living in the States, I remember even in those days, I heard even in the 1990s, there's a big turning of Jewish people to the Lord. Il y a un grand believers in the Ukraine. Et il y a un grand mouvement de Juifs qui étaient en Ukraine, dans la ville d'Odessa, qui se sont tournés vers le Seigneur Jésus. Yes, yes. So the last few days I've been praying, and there's been prayer meetings and praise meetings in the metro in Kiev. And I've been praying for, I'm sure you all have, for the protection of the Christians and the Jewish and all the people in the Ukraine. Yes. Et ces derniers jours, j'ai prié pour ceux qui étaient dans le métro et dans la ville et tous ceux qui vivaient là-bas, que le Seigneur les protège. Amen. 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 So, God bless you, dear brothers and sisters. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Amen. 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 Yes. A bientôt, lundi, mardi, mercredi, jeudi. À vendredi, à 7h en Paris et 6h en Angleterre. Yes. And I heard somebody speaking in English. Is that Sister, who was it? Sister Florie, vous parlez anglais? Yes, I'm speaking. Ah, vous parlez anglais très Yes. bien. Thank you very much. Great. So, Keith, by the way, we don't have a teaching tomorrow with the Indian group, but on Thursday. Oh, Thursday. Okay. Yes. I can relax tomorrow. So, No, you can't. in the morning, we'll be with the Burmese group. Double blessing on Thursday. Yeah. Great. Okay. So, God bless. Thank you, See Brother you. Charles. Sure. God bless. Bye-bye. Have a good night. Good night. Ah, À bientôt. vendredi. Merci. Merci.